Avez-vous l'impression d'être sur un chemin spirituel particulier, parmi les rares élus pour un voyage unique? Si la réponse est oui, vous vous demandez peut-être, pourquoi ne pas partager cela avec le monde? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Garder secrètes vos expériences et vos visions peut être la clé pour protéger votre voyage et garantir que votre croissance spirituelle ne soit pas compromise par des influences extérieures. Dans un monde où tout le monde semble avoir quelque chose à dire, avez-vous déjà pensé que la véritable force réside peut-être dans le fait de garder pour vous l'essence de votre spiritualité? Découvrez comment le maintien de la confidentialité peut non seulement préserver votre intégrité, mais également permettre une croissance plus profonde et plus significative. Préparez-vous à comprendre pourquoi les « élus » doivent souvent choisir le silence. Pour ceux qui sont spirituellement choisis, la vie privée n'est pas seulement une préférence, mais une nécessité. Garder secret les idées et les voyages spirituels aide à préserver la pureté du chemin emprunté. En partageant prématurément vos découvertes, vous risquez d'attirer des regards curieux et des critiques qui pourraient gêner votre évolution. Pensez à la façon dont un artiste garde ses œuvres secrètes jusqu'au moment du dévoilement, garantissant ainsi que l'œuvre finale est intacte et percutante. Le maintien de cette réserve protège également le voyage contre les influences extérieures. La spiritualité, tout comme la construction d'un chef-d'œuvre, nécessite un environnement protégé où l'on peut grandir et se transformer sans distraction. Imaginez un chef qui garde la recette d'un plat spécial jusqu'au moment où il est présenté. De même, garder le silence aide à protéger l'essence de votre chemin spirituel. De plus, la vie privée peut être un outil puissant de connaissance de soi. En gardant pour vous vos pas et vos réflexions, vous créez un espace pour que vos idées se développent librement. C'est comme un écrivain qui rédige ses idées en secret avant de les présenter au monde, en s'assurant que le message est clair et authentique. Cependant, le secret ne consiste pas seulement à se cacher, mais aussi à choisir le bon moment pour partager lorsque le public est prêt à comprendre et à respecter la profondeur de ce que vous avez à offrir. Le pouvoir du silence ne peut être sous-estimé lorsqu'il s'agit d'expériences spirituelles et de projets futurs. En choisissant de ne pas divulguer de détails intimes sur vos expériences, vous préservez la clarté mentale et émotionnelle. Imaginez un jardinier qui prend soin de ses plantes en toute discrétion, leur permettant de pousser fortes et saines avant de les révéler au monde. La même chose s'applique à votre voyage spirituel, garder le silence aide à protéger le développement continu et évite l'influence des énergies négatives. De plus, le silence peut servir de barrière contre la négativité et le jugement des autres. Lorsque vous partagez trop de choses sur vos projets futurs ou vos expériences spirituelles, vous risquez de vous attirer des critiques et des malentendus qui peuvent vous faire dévier de votre chemin. Pensez à un athlète qui s'entraîne en secret avant une compétition importante. Cette préparation cachée permet une concentration totale et évite les pressions extérieures qui peuvent nuire à la performance. Enfin, la confidentialité permet d'éviter toute utilisation abusive de vos vulnérabilités. En gardant secrètes vos expériences les plus profondes, vous évitez qu'elles soient explorées de manière inappropriée. C'est comme un conseiller qui écoute ses clients avec empathie mais ne partage pas leurs histoires, cela crée un environnement de confiance et de respect. Lorsque vous partagez uniquement ce que vous êtes prêt à révéler, vous protégez l'intégrité de votre cheminement spirituel et préservez un espace sacré pour votre croissance personnelle. L'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament est un exemple puissant des risques liés à la révélation prématurée de rêves et de visions spirituelles. Joseph, en racontant ses rêves sur l'avenir glorieux que Dieu lui avait montré, finit par provoquer la jalousie et l'hostilité de ses frères. Ne comprenant pas la profondeur de ce qu'il avait partagé, ils l'ont vendu comme esclave. Cet épisode illustre comment le manque de discernement lors du partage de visions peut susciter du ressentiment et causer des dommages inattendus. José, malgré les adversités, a maintenu sa foi et sa vision intérieure. Son expérience montre que le timing est crucial lors du partage de connaissances spirituelles. Parfois, le meilleur moyen est de conserver ses révélations jusqu'à ce que le moment opportun se présente, lorsque la personne et l'environnement sont prêts à les recevoir avec compréhension et respect. Le secret ici est l'équilibre, être prudent et stratégique lorsque vous révélez ce que vous avez sur le cœur. Finalement, José a réussi à transformer ses difficultés en opportunités et à réaliser le plan divin pour sa vie. Cette histoire est un rappel à tous ceux qui ont des rêves et des visions spirituelles. La patience et la discrétion peuvent non seulement vous protéger des déceptions et des dangers, mais aussi préparer le terrain pour que votre voyage soit accompli avec sagesse et efficacité.
Partager des idées spirituelles profondes ne consiste pas seulement à avoir quelque chose à dire, mais aussi à savoir quand et comment le dire. Le timing et la préparation du public sont cruciaux pour garantir que vos révélations soient comprises et appréciées. Imaginez un enseignant qui présente une théorie complexe uniquement lorsque les élèves sont prêts à la comprendre. De même, vous devez évaluer si votre public est sur la même longueur d'onde spirituelle afin que le message soit reçu de manière constructive. Le discernement lors du choix du bon moment pour partager vos expériences spirituelles est essentiel. Si vous révélez des idées alors que ceux qui vous entourent ne sont pas prêts, vous risquez de semer la confusion, voire la résistance. C'est comme un musicien qui répète en privé avant de présenter sa musique au public. La préparation garantit que la présentation est réussie et que le public est prêt à recevoir et à apprécier ce qui est proposé. De plus, respecter le timing et la préparation du public évite d'interrompre le processus spirituel. Révéler des informations détaillées trop tôt peut créer du désordre et de la méfiance. Tout comme un chef goûte ses plats avant de les servir, vous devez vous assurer que le timing est approprié pour que l'impact spirituel soit positif et non entaché par des malentendus ou un manque de préparation. Protéger vos vulnérabilités est essentiel pour une croissance spirituelle saine. Garder vos luttes et expériences personnelles privées vous offre un espace sûr pour vous développer sans le poids du jugement des autres. Imaginez un sculpteur travaillant sur une pièce délicate, le processus est intime et nécessite un environnement protégé pour que le chef-d'œuvre puisse émerger sans interférence extérieure. En cachant vos luttes et expériences spirituelles, vous créez un espace de réflexion et de croissance sans les distractions et les critiques qui peuvent accompagner l'exposition de ces parties vulnérables. Pensez à un athlète qui s'entraîne en silence avant une compétition et développe ses compétences loin des projecteurs. Cette confidentialité vous permet d'affiner vos capacités et de rester concentré sur votre progression personnelle. De plus, la protection de vos vulnérabilités évite qu'elles soient utilisées contre vous ou mal interprétées. Partager prématurément des détails intimes peut ouvrir la porte à des erreurs de jugement et à des interprétations erronées. C'est comme un peintre qui ne révèle son œuvre que lorsqu'elle est complète et soignée. En protégeant vos vulnérabilités, vous garantissez un environnement de croissance protégé qui soutient plus efficacement votre cheminement spirituel. La responsabilité spirituelle est un aspect fondamental pour ceux qui possèdent des capacités intuitives exceptionnelles. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, et il est crucial de manipuler ces cadeaux avec prudence pour éviter des conséquences négatives. Pensez à un médecin doté de compétences exceptionnelles, il doit utiliser ses connaissances de manière éthique et prudente pour faire bénéficier ses patients sans leur causer de préjudice. De même, ceux qui possèdent des connaissances spirituelles doivent appliquer leurs connaissances avec prudence et équilibre. Maintenir l'équilibre lorsque vous utilisez vos capacités intuitives est essentiel pour éviter la surcharge et la disharmonie. Imaginez un funambule, une petite déviation peut provoquer une chute. Par conséquent, ceux qui ont des capacités spirituelles doivent agir avec prudence pour maintenir l'harmonie intérieure et ne pas se laisser submerger par les défis que leurs dons peuvent apporter. Pratiquer des techniques de soins personnels et de méditation peut aider à maintenir cet équilibre essentiel. De plus, il est important de se rappeler que les capacités intuitives doivent être utilisées pour le bien et non pour la manipulation. Utiliser vos dons pour aider les autres et promouvoir la croissance spirituelle peut apporter de grands bénéfices, mais il est nécessaire de maintenir une attitude éthique et responsable. Tout comme un avocat doit respecter le code de déontologie, toute personne possédant des capacités spirituelles doit agir avec intégrité et responsabilité pour préserver l'authenticité et l'efficacité de ses dons. Partager des expériences spirituelles avant le moment opportun peut ouvrir la porte à des influences négatives qui affectent votre progression et votre réputation. Lorsque vous révélez les détails de vos expériences avant d'être prêt ou avant que le public ne soit prêt, vous risquez d'inviter au ridicule ou à l'incompréhension. Pensez à un artiste qui révèle son œuvre inachevée, sans le contexte correct, le public risque de ne pas apprécier la véritable intention et de la critiquer prématurément. De plus, exposer vos expériences trop tôt peut conduire à un environnement de critique et de jugement qui peut vous détourner de votre chemin spirituel. Imaginez un chef qui sert un plat expérimental sans tester au préalable la recette, les critiques et le mécontentement peuvent déstabiliser votre confiance et votre créativité. Gardez vos expériences spirituelles pour vous jusqu'à ce que vous soyez prêt à les partager de manière plus mature peut vous protéger des réactions indésirables et garder votre chemin sur la bonne voie. Enfin, il est important de considérer que la protection contre les influences négatives contribue également à préserver votre intégrité spirituelle.
Révélez vos expériences de manière réfléchie et stratégique lorsque votre public a la capacité de comprendre et de respecter la profondeur de ce que vous partagez. C'est comme un écrivain attendant le bon moment pour publier son œuvre, s'assurant que le public est prêt à apprécier correctement le message. Trouver l'équilibre entre secret et partage est crucial lorsqu'il s'agit d'expériences spirituelles. Décidez soigneusement quand et à qui divulguer ces expériences peut profondément influencer leur impact et leur intégrité. Pensez à un chef d'orchestre qui dévoile une nouvelle composition juste pour un public spécial, en veillant à ce que la performance soit livrée d'une manière qui maximise l'impact et l'appréciation. De même, le choix du moment et du public pour partager vos expériences spirituelles peut déterminer la manière dont elles seront reçues et comprises. Il est essentiel d'évaluer le contexte et l'ouverture d'esprit de ceux qui vous entourent avant de partager des idées spirituelles. Imaginez un orateur qui adapte son discours au niveau de compréhension et d'intérêt du public. De même, partager vos expériences spirituelles uniquement avec ceux qui sont prêts et désireux d'écouter peut garantir que votre message soit respecté et compris, préservant ainsi l'intégrité de l'expérience. De plus, l'équilibre entre garder des secrets et partager des expériences vous protège également des malentendus et des préjudices potentiels. Révélez vos idées d'une manière qui préserve leur authenticité et permet de les recevoir positivement. C'est comme un consultant qui fournit des informations stratégiques uniquement au moment opportun pour maximiser le bénéfice et l'efficacité des conseils proposés. Préserver la confidentialité des informations personnelles et financières est une sage pratique pour éviter l'envie, les malentendus et la pression liée à la satisfaction des attentes externes. Lorsque vous choisissez de partager uniquement ce qui est nécessaire concernant votre vie personnelle et vos finances, vous créez un espace sûr où vous pouvez vous épanouir sans l'influence du jugement et de la comparaison. Imaginez un artiste qui conserve les détails de sa création jusqu'à ce qu'elle soit prête à être exposée, cela permet d'éviter des critiques prématurées et permet d'apprécier l'œuvre à sa juste valeur. De plus, la confidentialité contribue à maintenir la tranquillité d'esprit en empêchant les attentes externes d'interférer avec vos décisions. Pensez à un entrepreneur qui garde ses stratégies commerciales confidentielles jusqu'à ce qu'il soit prêt à révéler ses résultats, cela lui permet de travailler librement et sans pression excessive. Garder secret certains aspects de votre vie peut procurer un sentiment de contrôle et de sécurité, évitant ainsi le stress causé par les comparaisons et les opinions des autres. Enfin, la simplicité dans la divulgation des informations personnelles et financières peut aider à maintenir des relations plus authentiques et moins influencées par des facteurs externes. Révélez uniquement ce qui est nécessaire pour protéger votre intégrité et éviter que votre vie ne soit façonnée par des attentes extérieures. Tout comme un auteur qui choisit soigneusement les parties de son histoire à partager, vous pouvez rester concentré sur votre croissance personnelle et spirituelle sans distractions inutiles. S'engager avec une communauté spirituelle solidaire est essentiel à la croissance personnelle et à la protection du bien-être spirituel. Être entouré de personnes partageant des valeurs et des pratiques similaires crée un environnement enrichissant qui favorise le développement continu. Pensez à un groupe d'études où tout le monde se soutient et apprend ensemble, cette collaboration mutuelle renforce la connaissance et l'engagement envers la croissance spirituelle. De plus, le maintien de pratiques régulières comme la méditation peut constituer un point d'ancrage important pour le bien-être spirituel. Tout comme un athlète s'entraîne quotidiennement pour maintenir sa forme physique, consacrer du temps à la méditation et à d'autres pratiques spirituelles contribue à renforcer l'esprit. Ces pratiques apportent clarté et équilibre, vous permettant de relever les défis avec une perspective plus centrée et plus résiliente. Rejoindre une communauté spirituelle offre également un réseau de soutien dans les moments difficiles. Lorsque vous partagez vos expériences et vos défis avec d'autres personnes qui comprennent votre chemin, vous recevez de précieux encouragements et conseils. Imaginez une équipe de soutien qui aide à maintenir la motivation et l'orientation. Interagir avec une communauté spirituelle peut procurer le même sentiment de soutien et d'orientation, favorisant ainsi une croissance personnelle et spirituelle saine et équilibrée. Maintenant que vous comprenez l'importance de maintenir l'intimité et la discrétion tout au long de votre cheminement spirituel, demandez-vous, comment pouvez-vous appliquer ces connaissances à votre propre vie? Quels aspects de votre parcours pourriez-vous protéger pour assurer une croissance plus saine, sans influence extérieure? Nous vous invitons à réfléchir à ces questions et à agir en conséquence. Si vous êtes prêt à en savoir plus sur la protection et l'entretien de votre spiritualité, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des informations précieuses qui peuvent transformer votre vie. Votre voyage est unique et avec les bonnes connaissances, vous pouvez atteindre une croissance spirituelle vraiment remarquable.